la puandeur de ce qui se passe entre l'Israël et le Liban a atteint l'Allemagne. Oui, l'odeur est nauséabonde, désagréable, tellement désagréable que le ministère des Affaires étrangères allemande vient de demander carrément des comptes à M. Benjamin. Ce dimanche hier, c'est pas d'ailleurs la première fois, une tour de la force onusienne qu'on appelle la FINUL a été délibérément démolie par un bulldozer de l'armée israélienne. Une tour de contrôle. Ils l'ont fait exprès. On nous informe. Et donc, le gouvernement de la Fédération de l'Allemagne demande des explications claires à M. Benjamin au sujet de ces incidents qui deviennent répétitifs. Ils sont devenus des récidivistes. Ils l'ont fait une première fois, ils ont donné une explication. Ils ont fait une deuxième fois, ils ont donné une explication. Ils ont fait une troisième fois, ils ont dit « Oh non, notre char était sous des tirs nourris de la part du Hezbollah. » Et donc, le char n'a pas fait exprès en touchant une position de la FINUL. Mais là, carrément, c'est un bulldozer qui a été pris, démarré avec un chauffeur. Vous n'allez pas nous dire que ça aussi, c'est pas fait exprès. Et ce bulldozer est allé démolir la tour de la FINUL entre le Liban et l'Israël. Donc, le gouvernement allemand remonté à bloc s'inquiète davantage de ces incidents répétitifs de la part de l'armée israélienne. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les raisons pour lesquelles nous parlons de ce sujet-là. Berlin demande à Israël des explications sur des incidents visant la FINUL. L'Allemagne attend du gouvernement israélien qu'il clarifie chaque incident touchant la mission de maintien de la paix de l'ONU au Liban. Et il a exhorté ce lundi, 21 octobre 2024, à faire la lumière sur la destruction d'une tour d'observation et d'une clôture dans le sud du Liban. Selon la FINUL, un bulldozer de l'armée israélienne a délibérément démoli dimanche une tour d'observation et la clôture d'une position de la FINUL, ce qui suscite la plus grande inquiétude de Berlin, a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d'un point de presse. C'est le monde entier, qui s'appelle la FINUL. Je parle du monde entier, qui s'appelle la FINUL. Parce que cette force envoyée entre le Liban et l'Israël, c'est pas la France qui a pris la décision. C'est pas l'Allemagne, encore moins la Grande-Bretagne ou les États-Unis. C'est pas la Chine, c'est pas la Russie, c'est pas la Côte d'Ivoire, encore moins le Sénégal ou l'Afrique du Sud. L'organisation qui regorge en son sein, mesdames et messieurs, toutes les nations de ce monde qu'on appelle l'ONU, c'est cette organisation qui a jugé nécessaire d'envoyer ces forces-là pour aller imposer la paix. Donc, parmi ces forces, composées de 10 000 hommes, ou plus d'ailleurs, il y a la France, il y a la Chine, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a la Thaïlande, il y a les Sri Lankais, il y a les Indonésiens, il y a les Ghanéens. Toutes les nationalités sont représentées là dans cette force-là. Et M. Benjamin Netanyahou, avec son armée, ose s'attaquer à une position, je dirais plus même une position, plusieurs positions, parce que ça a été répété, c'est devenu répétitif.
Mais une question centrale demeure à ce niveau, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Pourquoi les forces israéliennes, l'armée israélienne, est collée à la position onusienne? Pourquoi? Pourquoi c'est elle qui démolit? Pourquoi c'est elle qui touche? Pourquoi c'est elle qui tire? Pourquoi c'est elle qui se frotte à la position onusienne et à force onusienne? Pourquoi c'est elle qui le fait? Pourquoi? Dans les conditions normales, la FINUL, si elle doit accuser quelqu'un, la FINUL est censée accuser le Hezbollah. Parce que le Hezbollah est présenté par Israël et ses alliés au monde entier comme le diable, l'incarnation du diable, comme des terreaux. C'est comme ça qu'ils présentent le Hezbollah. Mais ce groupe terreau dans la tête des Israélites et des Occidentaux, ce groupe-là n'a jamais tiré sur la position onusienne depuis le début des hostilités le mois de septembre. Là. Ce groupe-là n'a jamais pris des bulldozers pour aller démolir des tours. Ce groupe-là ne s'est jamais attaqué à la position onusienne. Ce groupe-là n'a jamais tiré des roquettes, des salves de roquettes sur la position onusienne. Ce groupe-là n'a pas envoyé de drones sur la position onusienne. Ce groupe-là n'a pas envoyé de missiles balistiques sur les positions onusiennes. Pourquoi c'est l'Israël qui se frotte chaque fois à la position onusienne? Pourquoi? Est-ce que les 79 km de large, la frontière qui les sépare, 79, c'est-à-dire de l'est à l'ouest, au nord, là, l'Israël est coulé au Liban. Donc, du nord, de l'est à l'ouest, cette ligne-là, c'est 79 km. Vous avez alors la possibilité d'aller dans toutes les directions de ces 79, hormis la position onusienne. Laissez intacte la position onusienne. Parce que vous n'allez pas nous dire que les villages cités souvent par le Hezbollah, de l'Est, de l'Ouest, que ces villages sont derrière, tous ces villages sont derrière les positions onusiennes. Vous n'allez pas nous dire que les forces onusiennes cachent les soldats du Hezbollah. Vous n'allez pas nous dire cela. Parce que si c'était le cas, il y a longtemps, la FINUL aurait fait un communiqué pour dire le Hezbollah se cache derrière nos positions, donc le Hezbollah doit quitter derrière nos positions. Parce que c'est ce qui entraîne alors les opérations incontrôlées de l'armée israélienne sur nos positions. La FINUL n'a pas fait ce communiqué. Monsieur Benia nous dit, oh non, le Hezbollah se sert de la position onusienne pour nous attaquer. Mais la FINUL, les soldats de l'ONU n'ont pas fait ce communiqué. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Ils vous désapprouvent sur ce point-là pour dire que le Hezbollah se cache derrière leur position pour vous attaquer. Ça, c'est faux. Pourquoi diable voudrait-il que c'est vous qui vous attaquez à la position onusienne? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez là? Et vous n'allez pas dire au monde entier que la FINUL est en complicité avec le Hezbollah pour vous attaquer. Non. Vous êtes attaqué au niveau de toutes les frontières, au niveau de tous les petits villages qui font frontière à l'Israël. Vous êtes attaqué au niveau de tous ces villages-là. Là où vous essayez de contourner là, il y a les Hezbollah là-bas. Là où vous tentez de les encercler, il y a les Hezbollah là-bas. Mais pourquoi c'est juste la seule position de la FINUL que vous attaquez? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ou bien vous avez besoin aussi de ce coup de com'? Mais c'est une faiblesse de votre part, c'est une honte. Parce que cette force est une force paisible. Elle ne tire pas sur les positions israéliennes. Elle ne tire pas sur les positions du Hezbollah. Elle n'a même pas d'armes lourdes. Elle n'a pas d'avion. Elle n'a absolument rien de tout cela. Elle a juste des véhicules blindés, quelques véhicules pour évacuer ses soldats en cas d'attaque. Elle n'a absolument rien de tout ce qu'on peut considérer comme voilà, d'équipement lourd d'une armée. Hein? Les forces onusiennes sont juste là comme arbitres.
Mais vous, vous tirez sur l'arbitre. Alors vous, vous êtes qui? Normalement, vous êtes censé écoper de carton rouge et de suspension de 6 matchs ou si vous voulez même d'une saison, vous ne jouez pas. Mais tout cela, c'est parce que ceux qui sont censés vous suspendre, ce sont eux aussi qui vous soutiennent. Ce sont eux qui vous donnent des armes. Ce sont eux qui vous encouragent. Et c'est ce qui fait la complexité du dossier. Voilà, mesdames et messieurs, l'Allemagne demande des comptes, le gouvernement fédéral allemand demande des comptes à M. Benjamin, au gouvernement israélien, sur ces incidents, sur des positions onusiennes. En tout cas, ça fait la honte quand même de l'Israël, que c'est l'Israël qui, effectivement, mène des opérations sur la position onusienne et non sur la position des éléments du Hezbollah. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure.